à tout le monde. Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir pour ceux qui sont en France. Voilà, la petite vidéo va commencer. Est-ce que vous êtes par là? Est-ce qu'il y a déjà un petit peu de personnes qui sont là? Et il y a Perrine. Bonjour Perrine. Donc, je vais attendre qu'il y ait un petit peu tout le monde qui puisse se connecter pour pouvoir doucement commencer. On va attendre une ou deux minutes, le temps que ça arrive. Voilà, là on est trois. Coucou Sandrine, coucou Nicole. Une quatrième personne est arrivée. Coucou Virginie. J'espère que vous allez bien. Vous, c'est le soir. Moi, c'est le matin. Pas encore complètement réveillée, vous le voyez à ma tête. Il est 9 heures du matin et vous 9 heures du soir. Voilà. Donc, bonjour Cécile, bonjour Julie, allô à tout le monde. Ah, j'ai oublié quand même. Je ne peux pas, voilà, faire ça sans ça. La fleur qui représente ce soleil, ces îles, cette énergie juste géniale. Ah, coucou Christelle, coucou Elodie, coucou Natacha. Ah, ça a l'air un beau petit jardin hawaïen là où tu es. Oui, complètement. C'est vraiment, on est dans un petit studio qui est dans une grande et jolie maison de personnes qui vivent ici depuis 20 ans. Donc voilà. Bonjour Tony, bonjour Roland. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Et en tout cas, je vous envoie plein de bonne énergie de Maui, une île qui est alors, ça fait que 2 jours, 3 jours, mais au premier abord, il y a vraiment une énergie particulière ici. Et comme on a envie de dire, il y a le hang loose et c'est vraiment détends-toi, keep cool et vis la vie avec les éléments, avec cette simplicité, avec les vagues. Et c'est assez impressionnant et assez bon, j'ai envie de dire. Donc voilà, je crois on est déjà 22, 23, donc on va peut-être pouvoir commencer. Bonjour Catherine, Carole, tout le monde. Donc le petit système, c'est simplement que, voilà, vous avez vu que vous pouvez écrire. Vous pouvez vous lire, mais surtout moi je peux vous lire et du coup répondre pour vraiment à vos questions, mais aussi juste co-créer ensemble par rapport à ces sujets d'aujourd'hui. Donc, et la vidéo sera en replay après, ça s'enregistre, voilà. Donc, allez, on a juste des petits sujets, lâcher prise et confiance, c'est si peu, hein? Je crois que ça nous parle tous. C'est sûr qu'en une heure, on va pas faire le tour de ces sujets-là, qui sont une sacrée jolie montagne. Et non, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Mais on va essayer d'aller vers des pistes. On va tenter du coup d'aller vers des pistes, vers des questionnements. Et voilà, après, vous ferez vos petits cheminements. Alors, est-ce que ça va? Oh, les 32! Coucou Elodie, coucou Séverine, coucou tout le monde. Alors ce matin, je me disais comment je vais commencer à parler du lâcher prise et de la confiance. Pour moi, ça va assez ensemble, je ne sais pas pour vous, mais je me dis que pour lâcher prise, on a un petit peu besoin d'avoir confiance, au moins une petite graine. Et qu'en lâchant prise, on voit que cette confiance grandit parce que des choses arrivent et on laisse enfin la vie nous donner ce qu'elle a à nous donner. Et j'ai demandé à mon mari, du coup, je lui ai dit, c'est quoi pour toi la définition de la confiance? Et il m'a dit, être à l'aise dans toute situation. Je pense que ça résume pas mal le truc. Et après, je lui demande, bah, du coup, et le lâcher prise, pour toi, c'est quoi? Et là, il me dit être détendu dans toute situation. Et qu'en pensez-vous? Moi, ça me parle pas mal tout ça. Euh, c'est vrai qu'on va peut-être commencer par lâcher prise. Parfois, on se dit oui, on nous entend, on entend les autres personnes nous dire mais lâche prise, voilà. C'est génial. La fleur vient de lâcher prise. Ça faisait 2 minutes que je me disais je vais l'enlever, elle me gêne. Mais voilà, c'était joli, une jolie synchronicité. D'ailleurs, on m'a dit qu'à Maui, il n'y avait que des synchronicités. Donc, je les découvre déjà depuis 3 jours régulièrement. En voilà encore une autre, c'était drôle. Donc, lâcher prise, souvent on se dit mais qu'est-ce que c'est lâcher prise? Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très difficile de pouvoir comprendre, ressentir dans notre corps, dans nos cellules, dans nos actions, dans nos pensées, ce que c'est que ce lâcher prise. Euh,
Elodie, oui, je vois ton petit message qui dit: «Grâce à mon lâcher-prise, j'ai une petite graine qui a poussé dans mon ventre». En effet, je connais un peu ton histoire et c'est quelque chose auquel tu t'accrochais et au moment où tu as dû peut-être, te dire: «Allez, je lâche cette histoire», ça veut dire: «J'arrête de vouloir contrôler les choses» et on ne peut pas contrôler, on ne peut rien contrôler. Du coup, nous, on se tient comme ça et on bloque tout, également notre système nerveux. Le système nerveux va se mettre dans un système orthosympathique qui est celui du stress en fait, qui est celui où tout se coupe, que ce soit notre souffle, que ce soit notre digestion, qu'elle soit mentale ou physique, tout se coupe. Donc nous sommes en train de couper volontairement euh, tout nos ressentis, toute notre fluidité, tout ce qu'on est censé accueillir au jour le jour, tout ce qu'on est censé relâcher au jour le jour, nous le tenons comme ça, nous tenons bien les choses. Donc lâcher, c'est simplement déjà ouvrir les mains et se dire je lâche. Si vous avez quelque chose sur lequel vous retenez, dites-vous juste ça en conscience. Fermez les yeux et dites-vous juste ok, là je tiens cette situation, visualisez-la, regardez-la en face, regardez surtout aussi l'émotion que ça vous amène de tenir comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière? Parce que ça c'est plus intéressant. Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse profonde, de la frustration, de la rancœur? Qu'est-ce qui est là en train de se jouer en fait dans le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur telle ou telle situation? Et ensuite d'aller voir cette émotion, garder vos yeux fermés et de vous dire je lâche. Et là d'étendre vos bras, d'ouvrir les mains et de visualiser ce que vous étiez en train de tenir, de le lâcher, de le laisser glisser. Vous pouvez observer ça. Vous pouvez regarder ça à tout instant avec des toutes petites choses, comme par exemple, je vous donner un exemple que moi je faisais, ma fille en automne, hiver, elle a chaud. Voilà. Et moi j'ai froid. Et donc à chaque fois, j'ai dit, s'il te plaît, mets ton manteau, mets ton pull, ton bonnet, bref. Ça la saoule, clairement, parce qu'elle n'a pas froid. Et au bout d'un moment, je dis, mais lâche, t'es en train de te prendre la tête, t'es en train de lui prendre la tête. Il n'y a pas mort d'homme. Si elle a froid, elle viendra chercher ce dont elle a besoin. Et puis si elle a froid une journée, bah elle a froid une journée, puis elle comprendra, elle aura un gros rhume, et puis, ou pas, et elle comprendra par elle-même. Donc sur des petites choses comme ça, on peut tenter de lâcher prise. Euh, et aussi une chose très importante, si on tient, si on est dans ce contrôle, juste de se demander à quoi on est attaché, comment on vit l'attachement et pourquoi. Réfléchissez à cette question, peut-être vous pouvez la noter, comment vous vivez l'attachement et pourquoi. Et ça, c'est important de voir ce qu'il y a derrière en fait. Ce qu'enfant, peut-être, on a eu du mal à vivre ou on a été obligé de tenir ou de ne pas pouvoir faire confiance aux choses parce qu'on nous l'a appris ainsi. Donc, juste se demander comment on vit cet attachement. Est-ce qu'on vit cet attachement parce qu'on reste ancré dans le passé, on n'arrive pas à avancer dans le présent, on reste avec une situation amoureuse à se dire oh, mais c'était ma situation amoureuse parfaite, ma relation amoureuse parfaite, et je trouverai jamais personne aujourd'hui, puis c'est lui que je veux ou elle que je veux. Là, on reste complètement attaché à ça, on ne lâche pas prise, et du coup, on est complètement comme ça aveugle sur la vie, sur ce qui nous amène. Peut-être que là, il y a plein de belles relations amoureuses qui peuvent venir, mais nous, on est comme ça, attachés au passé. Peut-être est-ce la peur de l'avenir aussi, qui vous fait rester dans le contrôle. Donc notez quelles sont vos peurs réellement et sachez qu'il y a à peu près 8% de nos peurs qui sont vraies. Vous vous rendez compte? 92% de nos peurs sont infondées. Il n'y aura rien qui se passera. Ce ne sont que des si. Et ce sont que des mémoires, des projections. Ce n'est pas la réalité. Il y a peut-être aussi être attaché au matériel. Peut-être vous entendez un avion qui passe, là, désolé. Être attaché au matériel. Comment c'est chez vous? Comment c'est dans vos placards? Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Est-ce que vous seriez capable demain, si on vous dit, tu prends les sacs poubelles, tu me vides toute ta maison? Est-ce que vous seriez capable? Ou combien d'objets vous allez vraiment garder qui résonnent dans votre cœur? Donc ça, c'est pareil, de voir comment on est avec le matériel. Par exemple, quelqu'un qui est à fond avec sa voiture, je ne sais pas, s'il a le moins de petit accroc, il va devenir fou et il n'arrivera pas à lâcher prise sur quelque chose qui est pourtant pas vital et sur quelque chose qui va le ronger de l'intérieur. Parce qu'il ne pourra rien y faire à part aller chez le garagiste et autres, mais la rayure est là. Donc dans nos vies, apprenons juste à être détendu face à toute situation, c'est un peu ça. Ensuite, est-ce que vous jugez trop vite aussi les choses? Parce que vous voulez contrôler, parce que vous avez peur. Ça peut être complètement inconscient, on est tous comme ça. Ensuite, j'avais aussi noté
Pourquoi, moi ça me concernait beaucoup, ça me concerne encore un peu, pourquoi je sens mon corps si lourd alors que j'aimerais être légère? Pourquoi je me sens bloquée alors que j'aimerais avancer? Vraiment d'aller se demander ce qu'on peut faire de ça. Et ça veut dire qu'on lâche pas. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement confiant en la vie. Ça veut dire qu'on veut retenir, qu'on veut contrôler, qu'on veut changer des choses ou des gens, mais on ne peut pas. On ne contrôle que deux choses dans notre vie. Ce sont nos pensées et nos actes. C'est vraiment cette question où je pense que vous vous posez tous. Je sais que enfin, j'aimerais avancer, mais quelque chose m'y empêche complètement. Alors juste, soyez pas trop dur avec vous aussi, soyez doux. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que déjà, c'est pas cette porte-là. Peut-être. Peut-être que ce n'est pas ce moment-là. Parce que nous ne sommes peut-être pas prêts à accueillir cela, parce qu'il nous manque quelques enseignements pour pouvoir l'accueillir. Donc c'est d'être patient et c'est de lâcher. Généralement, quand on lâche, et souvent comme Elodie l'a dit, quand on veut un enfant profondément, qu'on sait que notre corps fonctionne bien, celui de notre conjoint aussi, mais que le bébé ne vient pas, forcément ça devient quelque chose du quotidien. Une femme, elle va voir une femme enceinte, elle va pleurer, elle va être émue, elle va se dire pourquoi pas moi. Et en fait, elle va nourrir comme ça quelque chose qui va la ronger encore et encore. Alors que la vie a décidé quelque chose pour elle. Mais quoi? Peut-être de ne pas en avoir, peut-être d'en avoir, mais plus tard. Et ça, elle pourra le savoir que quand elle aura lâché prise, c'est-à-dire stopper tout contrôle sur cette envie d'avoir un enfant. Je sais que c'est très simple à dire et très dur à vivre, mais la preuve en est, c'est que... Attendez, ma fille, oui, elle est très belle, Manel. Elle s'est mis des fleurs partout. Euh, pardon, j'ai perdu mon fil. Oui, la preuve en est que très souvent, quand on lâche prise, c'est là où on trouve les choses. C'est là où il se passe la magie de la vie. Car la vie a quelque chose à nous donner, a tant de choses à nous donner. Elle sait notre chemin, en fait. Et elle sait tous les chemins. Il n'y a pas de mauvais chemin. On va prendre des ramifications comme ça et on va toujours arriver là où on est censé arriver. Donc là vient la confiance. D'arriver à faire confiance en la vie, en nous. Alors je regarde un petit peu vos questions avant de passer un peu plus au reste. Je regarde juste mes notes aussi. Et regardez, oui, aussi sur quoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc on parlait des objets, de vos placards, votre corps, le ménage, vos relations, accepter que quelqu'un ne veuille pas ce que vous voulez, vos enfants, une maladie peut-être aussi, toutes ces choses sur lesquelles on peut lâcher prise. Et amusez-vous aussi à le faire physiquement. C'est-à-dire que je donne souvent cet exemple, mais moi, il me fait du bien. C'est quand j'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose, donc déjà, il y a une petite image de lâcher, de voir quelle émotion ça nous amène et de lâcher avec les mains, les bras. Mais il y a aussi le fait d'aller par exemple dans un toboggan à eau aquatique, un raid, un bien raid, qui fait bien peur, pas trop non plus, hein, et de se dire ok, je lâche là, je me laisse glisser, je me laisse porter par la vie et je verrai où cela m'emmène, car je fais confiance. Je choisis de faire confiance. Vous vous souvenez, on a deux choses qu'on contrôle, nos pensées et nos actes. Donc à cet instant, ma pensée, je la choisis. Je choisis de faire confiance. Ouais, j'ai peur, mais je choisis de faire confiance. Et ensuite, je fais mon acte, c'est-à-dire que je vais sauter dans ce toboggan. Et là, on va se rendre compte que oui, on a de l'eau plein la tête, on est éclaboussé, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus où est la tête, en bas ou en haut. Je dis au revoir à mon mari et mes filles qui vont à la plage en attendant. Et oui, la plage. Et donc, on ne sait plus où on est. On a perdu le nord, on a tout perdu. Et c'est ce qui se passe quand on lâche prise, en fait. C'est réellement ce qui se passe. On est censé sortir de notre zone de confort. On est censé changer de fonctionnement, d'habitude. Et ça, c'est très dur pour nous tous. Mais nous sommes capables de le faire par nos pensées et nos actes. Et nos actes doivent suivre très très vite nos pensées. Car sinon, notre petit cerveau, il aime bien retourner dans son fonctionnement bien sécurisant, mais bien enfermant aussi. Donc, permettez-lui par une action très rapide, comme sauter dans un toboggan, de modifier ses habitudes. Donc voilà, et quand vous arriverez en bas de ce toboggan, comme dans la vie, en bas de cette nouvelle expérience, vous vous direz, ouais, je suis vivant en fait, tout va bien déjà, j'ai plus de maillot, c'est pas grave, ça va quand même, et j'ai une nouvelle vision des choses. Voilà, c'est vraiment de se permettre cette nouvelle vision des choses. À force de faire toujours la même chose, vous êtes d'accord qu'on reçoit la même chose. Donc aujourd'hui, lâcher prise, c'est aussi se permettre de vivre
autre chose, une autre habitude, une autre part de vous-même. Si vous saviez combien vous avez de potentiel, de facettes, de personnalité à l'intérieur de vous, vous seriez ébahi de voir tout ça. Donc, permettez-vous d'aller les découvrir et d'ouvrir ces portes. Vraiment, vraiment. Je lis juste mes petites notes. Et aussi une chose pour lâcher prise, on pense toujours problème. Forcément, on pense problème, on vibre problème, on crée problème. Euh, Juste penser, se dire, et si je pensais solution sur cela, sur ce qui se passe là? Juste, juste changer votre état d'esprit. Et si j'avais une solution pour cela? Et je suis sûre que vous en trouverez, je suis sûre que vous pouvez demander. D'ailleurs, attendez, avant, je vais regarder un petit peu les phrases et tout ça, les questions avant de continuer. Tenir, je dirais que parfois, c'est ne pas oser. Oups, j'ai perdu le truc. Pardon, quand quelqu'un écrit, ça remonte tout seul. Il y a Perrine qui disait quelque chose, je l'ai perdu. Euh, je remonte dans vos questions, excusez-moi. Euh, Oui, Perrine, tu dis aussi peut-être accepter ce qui vient, c'est d'arrêter de vouloir tout maîtriser complètement. On ne peut pas contrôler et maîtriser les choses. On est sur Terre et ensuite, voilà, on agit avec nos pensées, nos actions, nos croyances, mais on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler la Terre, on ne peut pas contrôler la nature, la météo. Donc pareil, lâcher prise sur la météo, combien de fois on entend «Oh, il pleut aujourd'hui». Et alors? J'ai envie de dire, oui, ça atteint le moral si on est déjà fragilisé, mais c'est aussi nécessaire. Dites-vous juste, il pleut car la pluie, la terre est en train de boire et ça fait du bien à tout le monde. Elle en a besoin et je ne peux pas contrôler ça. Les Amérindiens peuvent, mais nous, pas, voilà, pas vraiment. Donc, acceptons cela. Lâchons et profitons de la pluie, dansons sous la pluie. C'est ça, vivre la vie. C'est pas apprendre à arrêter les orages, c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est ça un lâcher prise. C'est apprendre à s'adapter à toute situation, même si elle nous fait mal, même si elle ne nous convient pas, et de voir comment on peut, avec douceur, trouver notre juste place dans cette situation. Et quelles sont les pensées et les actes que nous pouvons amener pour pouvoir être le mieux possible à l'intérieur de nous. Et bien sûr, il n'y a pas de perfection. Voilà. Donc on sera toujours deux fois un peu bancal et on cherche constamment cet équilibre dans notre vie. Constamment. Même le corps le fait, ça s'appelle l'homéostasie. Il cherche constamment son équilibre. Donc nous sommes pareils. Donc nous avons des hauts, des bas et des choses où nous devons à chaque fois nous adapter. Donc je continue. Carole qui dit j'accepte ce qui vient, voilà, ou j'accueille déjà parce qu'accepter des fois peut être une étape un peu au-dessus. Des fois on ne veut pas accepter mais on peut accueillir. Est-ce que le lâcher prise ne serait pas simplement laisser circuler les énergies? Si, ça peut être pleinement comme ça, en effet. Je trouve que, bah, de toute façon, les énergies, c'est la vie. Nous sommes faits d'énergie, tout ce qui nous entoure est fait d'énergie, toute chose vivante est faite d'énergie. Donc forcément, ça coule, c'est le fluide, c'est le flow. Et là, on est pleinement là-dedans sur Maui. Donc c'est laisser couler les choses, vraiment les accepter telles qu'elles sont, car nous n'avons pas de maîtrise dessus. Euh, je continue à vous lire. Tenir, je dirais que parfois, c'est de ne pas oser aller au-delà de ses peurs. Oui, complètement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, comment vivez votre attachement et pourquoi? Comme pourquoi tenir est si important. Et j'ai envie de dire que le plus important, c'est de savoir ce que ça révèle en vous. Quelle vieille émotion, blessure est en train de se révéler ici. C'est ça la racine du problème. Donc c'est là, tout changement vient à partir d'une prise de conscience. Donc si on n'a pas cette prise de conscience, si on ne se pose pas pour se poser quelques questions, on ne peut pas avancer. Voilà. Et souvent, nous, on file trop vite et on se dit, j'ai pas le temps, je peux pas m'occuper de moi, je peux pas faire ça, je sais pas ci, j'ai pas ça. Et là, c'est pour ça qu'on se retrouve dans un mur, en fait. On va dans le mur, on le voit bien arriver, hein, mais on y va bien dedans. Donc, prendre le temps, se poser des questions, prendre un papier, des stylos, et commencer à écrire. Ok, à quoi je suis attachée et pourquoi? Pourquoi je tiens? Bah, du coup, quelles sont les peurs qui sont derrière? Est-ce que ces peurs sont fondées? Notez-les, vos peurs. Est-ce que petit, vous avez eu des choses, ou vos parents vous ont dit des choses qui sont rentrées dans votre cerveau et qui vous ont formaté? Ça peut être une petite phrase tellement anodine des parents, mais de dire de toute la société. Et c'est resté en vous. Voilà. Donc, juste d'aller observer ça, de prendre conscience est primordial pour un changement. J'arrive parfaitement à lâcher prise sur le matériel. Par contre, sur l'émotionnel ou dans les rapports humains, c'est moins simple.
Bah, Christelle, demande-toi de quoi tu as peur. Est-ce que tu as peur de manquer, de ne plus être aimé? Est-ce que tu veux que quelqu'un t'aime? Et pourquoi? Et est-ce que tu t'aimes pas assez, toi? Est-ce que tu t'honores pas assez? Là, on peut venir sur un peu la confiance. Quelle valeur on se donne? Avoir confiance en soi, c'est euh, c'est être capable, enfin, ouais, je vais reprendre les mots de Benjamin, être à l'aise dans toute situation. C'est-à-dire qu'on déjà on se connaît. Parce que pour être à l'aise, pour ne pas être surpris par une situation, par un jugement, par le regard de quelqu'un, par quelque chose, par un événement, on se connaît. Parce que sinon, c'est sûr qu'on va surréagir et c'est ça peut-être qui nous fait peur de se dire comment je vais réagir face à ça. Ça veut dire que si vous vous posez cette question, vous ne vous connaissez pas encore pleinement. Donc allez vers qui je suis. Et, euh, et là, du coup, cette confiance, si tu te donnes assez confiance, assez d'estime envers toi, assez de valeur, je pense que tu peux lâcher beaucoup plus facilement le regard des autres, les relations que les autres t'apportent. Et du coup, ton émotionnel peut être plus doux, euh, plus simple, plus léger. Je lis. J'ai fait une méditation récemment durant laquelle j'ai eu l'image de plusieurs parapluies ouverts qui flottaient dans le ciel et qui d'un coup tombaient en se refermant par le... C'était la chute libre pour moi, c'était un message de lâcher prise. Que ça ne servait à rien de garder le parapluie ouvert car en fait il faisait beau. Jolie Morgane, c'est clairement ça. C'est vraiment ce lâcher prise et en effet derrière les nuages il y a toujours le soleil. Il faut juste peut-être patienter pour pouvoir le voir. Et si on lâche prise, on le verra. Si on ne lâche pas prise, on ne le verra pas, car comme je vous disais, on a les œillères et on ne voit qu'une seule chose, notre problème, notre propre emprisonnement en tenant quelque chose. On s'emprisonne tout seul. Personne ne nous attache. Nous nous attachons à cause de peur, de croyances, de mémoire. Sandrine, est-ce que les phobies comme la peur du vide, ce n'est pas lâcher prise? Je réfléchis. Euh, peut-être, peut-être cette peur de sauter dans la vie, dans les actions, hein, pas dans le vide, voilà. Mais cette peur de sauter et de se dire est-ce qu'il y aura quelque chose pour me rattraper. Et dans la vie, quand vous sautez, c'est-à-dire quand vous créez un projet, quand vous vous lancez, quand vous montez quelque chose, clairement que vous prenez un risque, petit soit-il, vous prenez un risque face à vous-même car vous sortez de votre zone de confort, vous sautez. Et là, de vous dire, d'avoir cette pleine confiance, justement, on y vient à la vie, en la vie, j'ai un parachute qui va s'ouvrir. Je le sais, il y a un parachute qui va s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment le faire confiance en la magie de la vie. Je regarde, le lâcher prise, c'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il s'ancre. Ouais, complètement, Laure. Et c'est pour ça qu'au début, ça nous paraît complètement incohérent, même imperceptible, inconcevable. On ne le sent pas, on ne le ressent pas, on ne sait pas ce que c'est. Et plus on le vit sur des petites choses toutes bêtes, c'est comme, je ne sais pas, un embouteillage. Il y a un embouteillage, que pouvez-vous faire? Rien. Voilà. Et ben vous allez, il y en a certains qui vont s'énerver, qui vont se ronger les sangs, qui vont se mettre en colère, qui vont, voilà, tout leur système nerveux va se mettre en ortho sympathique directement et ils vont passer un vraiment très mauvais moment. Et en plus, pour se calmer derrière, ça va mettre des heures à s'apaiser. Donc là, c'est dire, ok, je ne peux rien faire. Peut-être je devais être à l'heure à un rendez-vous très important pour ma vie. Mais peut-être que ce rendez-vous ne l'était pas autant que ça. Peut-être que la vie a voulu me stopper là, car ce rendez-vous n'était pas important à ce moment-là dans ma vie. Donc il y a toujours, il y a une chose à comprendre, c'est que tout, absolument tout dans nos vies et nous-mêmes est interconnecté. S'il se passe une chose, on en comprendra peut-être la raison des mois, des semaines, des heures, des années après, mais on le comprendra. Donc comprenez pour avoir confiance que tout est interconnecté dans notre vie et à la vie des autres. Donc s'il y a quelque chose qui se met en travers de votre route, c'est que peut-être c'est bien. Le lâcher prise, hein, c'est celui. Ok. Apprendre à danser sous la pluie, oui. Accepter que le lâcher prise va nous faire sortir de nos zones de confort, ça peut faire ressortir des peurs. Oui, c'est ça. Donc on en a parlé du coup. On est bon. Euh, J'aime beaucoup la notion de douceur pour nous et en nous. Elle est super importante. On est tellement, euh, comment on dit? J'ai oublié mon mot, perfectionniste. On cherche à être trop perfectionniste. Mais pourquoi? Parce que cette société nous demande de l'être. Il faut savoir tout faire à tout moment, être super bon, être beau, être
athlétique, bien manger, bien respirer, faire du yoga, faire la tête en bas. Mais non, quand on regarde le yoga par exemple, c'est pas faire des superbes prouesses de posture, c'est être à l'écoute de son corps et où on peut aller et de vraiment le faire avec lui, avec son souffle. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit sur beaucoup de trucs, des superbes postures, de superbes nanas et de super mecs, super musclés dans des super décors. Ouais, bah ça recasse encore le truc. On est en train de recréer quelque chose qu'on avait déjà mis dans les magazines avec les mannequins et les vêtements de stylisme. Bah voilà, on n'arrive pas à s'identifier à ça parce qu'on n'en est pas là. Et c'est normal et c'est cool et tant mieux. Donc voilà, heureusement sur le yoga, maintenant il y a quand même des jolies choses qui se passent avec des jolies images de gens normaux qui font du yoga. Et voilà, et ne cherchons pas la perfection. Sinon, on se mettra toujours dans l'échec et du coup, notre confiance, notre estime de nous-mêmes va descendre. Cherchons petit pas par petit pas, soyons doux et félicitons-nous à chaque petit pas. Ça, c'est important et c'est comme la lâcher prise, ça s'ancrera de plus en plus cette confiance, cette estime de nous-mêmes. Madeleine, le lâcher prise au niveau matériel, ça va parfaitement, mais je n'arrive pas à lâcher prise quand les autres ne pensent pas comme moi. Tu veux contrôler l'esprit de l'autre, ce n'est pas possible. Heureusement que l'autre ne pense pas comme toi. Heureusement, tu te rends compte, si on pensait tous pareil, qu'est-ce que ça serait chiant. C'est c'est génial que l'autre pense pas comme toi parce que il va te permettre de réfléchir sur toi-même, il va te permettre de philosopher. C'est ça, philosopher, c'est pas avoir une réponse toute faite, c'est réfléchir à quelque chose ensemble. Et ça, c'est génial, c'est une vraie richesse de nos individualités. Donc pourquoi s'en énerver? Pourquoi en faire un problème alors que c'est justement la magie du monde? C'est comme si un arbre, celui qui est à côté de moi, se dit mais toi t'es pas comme moi, t'es moche, arrête, dégage. Non, ils font un super décor en fait. Ils font quelque chose de magnifique ensemble. Ils sont tous différents et ils sont beaux dans leurs différences et ensemble. Donc, à quoi ça te sert de vouloir changer les pensées des autres? Va chercher d'où ça vient, ça. Ça vient de bien plus loin. Va chercher ça. Coucou Machila. Alors, Isabelle, j'expérimente que le lâcher-prise se fait quand nous sommes au cœur de nous-mêmes et en accord avec qui on est. Par exemple, j'accepte quelque chose qui me faisait rager et tout d'un coup, comme par magie, cette même chose se libère et je me sens alors alignée, pleinement. C'est ça. Quand on a fait le saut, tout s'est aligné. C'est ça qui est merveilleux. Je regarde comment lâcher prise quand on ressent tout fortement, car je suis hypersensible sur tous les contacts avec les autres. J'ai envie de te dire, Catherine, que c'est un gros plus, ton hypersensibilité. Nous sommes tous hypersensibles, c'est juste que certains, nous nous sommes fermés, barricadés par peur. Ou par croyance collective ou demande pour survivre dans notre vie. Ton hypersensibilité déjà, dans ta confiance en toi, prends-la comme un atout. Je voulais vous proposer déjà ça tombe bien, de faire un petit soleil comme ça, et vous mettez ma confiance en moi au milieu. Et puis vous faites plein de petits rayons. Et ces petits rayons, à chaque fois, vous notez quelque chose au bout, c'est-à-dire vos talents, vos, vos dons, vos aptitudes, vos savoir-faire. Mettez tout ça, toutes ces fiertés aussi, pour monter, faire voir cette belle estime que vous pouvez avoir de vous-même. Et donc, ton hypersensibilité fait partie de ces dons. Elle est géniale. Maintenant, apprends à la comprendre, apprends à t'en servir. Elle est là pour te connecter à tout. J'étais une hypersensible, je pleurais tout le temps, je pleure encore beaucoup. Rien que de voir les terres de Maui en arrivant en avion, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ben ouais, je suis une hypersensible, mais c'est bon parce que si on l'écoute, après j'ai compris pourquoi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant enfin les terres de Maui que j'attendais depuis plus de 20 ans. Donc, cette hypersensibilité peut te permettre au contraire de te connecter aux gens. Apprends à te protéger, mais j'ai envie de dire plutôt de te mettre en lumière si les personnes t'abîment trop, si tu as cette sensation-là. Mais sinon, apprends à t'ouvrir, apprends à ressentir, apprends à savoir ce que tu as à faire de ton hypersensibilité. Je parle longuement de ce sujet parce que je pense que ça concerne énormément de personnes ici. Notre hypersensibilité est en fait pas une hypersensibilité. Pour moi, c'est notre vraie nature. Nous sommes des êtres comme ça, car nous sommes capables de comprendre les éléments. Ici, pendant ce voyage, je suis pleinement connectée à la nature et c'est vraiment ce que je veux mettre en évidence. Et la nature nous guérit, la nature nous aide. Donc, heureusement que nous sommes sensibles à cela. Et la nature humaine nous guérit, nous aide et nous fait avancer. Donc, heureusement que nous sommes sensibles à cela. Sinon, nous serions des robots. Pas très joyeux, les robots. C'est une vraie, alors Chila, c'est une vraie liberté d'être soi-même sans vouloir à tout prix être aimé par tous. Oui,
Et je crois qu'on a tous un peu du mal à le faire, à que ce soit à n'importe quel instant de notre vie. Je suis en chemin pour m'aimer un peu beaucoup. C'est si bon de se sentir libre. Voilà ce qui marche de plus en plus pour moi. C'est ça, s'aimer. Quand vous vous aimerez, il n'y aura pas de non-amour qui pourra résonner en face de vous, que ce soit dans les gens, dans les actions, dans les événements qui vous arrivent. Car tous les événements sont là pour nous montrer un miroir de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes. Donc plus nous nous aimerons, plus nous serons dans une belle estime de nous-mêmes et également humble, ça va avec. N'ayez pas peur, souvent on me dit oui mais moi j'ai peur de passer de l'autre côté, de devenir arrogant, prétentieux. Non, si vous avez cette prise de conscience, pourquoi vous seriez arrogant, prétentieux? Pensez que vous n'êtes ni au-dessus de quelqu'un, ni en dessous de quelqu'un, vous êtes juste vous et c'est ça qui est parfait. Et que vous pouvez aider chacun à être lui, avec sa propre vérité. Le lâcher-prise ne serait pas une grande sagesse quelque part, en même temps qu'une part de folie. La folie, c'est bon. Une grande sagesse, une curiosité, je dirais aussi peut-être. Sagesse, oui et non, je sais pas. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour expérimenter, on est là pour se tromper, on est là pour accepter l'échec aussi, l'accueillir. Et l'échec dans nos sociétés a du mal à être une valeur, alors que c'est génial. C'est que quand on est dans l'échec qu'on comprend, qu'on apprend. Donc c'est une jolie folie de lâcher prise. C'est juste bon, c'est laisser les choses se faire. Faire confiance à la magie de la vie, j'adore. Ah non, ouais. La magie de la vie nous le rend en plus très très bien. Plus on fait confiance en la magie de la vie, plus elle nous montre qu'on a raison de lui faire confiance. Karine, pour moi, le lâcher-prise, c'est me poser une question et laisser de côté, ne plus y penser, et ensuite j'ai une réponse. Cela peut me mettre du temps, mais ça arrive et c'est magique. Ouais, complètement. C'est là où la patience vient. C'est là où la confiance, la foi en la vie, il n'y a rien de religieux dans le mot foi. C'est juste se dire, j'ai lancé une vibration, maintenant j'attends de voir ce qui va me revenir. Regardez, quand on jette ce caillou, ça fait des cercles, ça vibre. Il y en a un qui va revenir vers nous à un moment ou à un autre. C'est aussi l'effet papillon. Tout est interconnecté. Donc notre réponse arrive à point nommé. Si on ne l'a pas, acceptons de ne pas la voir. Acceptons de ne pas savoir. C'est génial de dire je ne sais pas. Voilà. C'est cool. Et ça enlève de la pression aussi. On se met beaucoup trop de pression. C'est pour ça qu'on perd l'estime et la confiance de soi. Pourquoi se mettre autant de pression? En fait, pour quel but? J'ai envie de me dire que, ouais, quel est le but de se mettre de la pression dans la vie? Pourquoi il faut tout si bien faire? Pourquoi on ne peut pas juste lâcher les choses? Ici, juste cette sensation à Maui, c'est les mecs, on les voit surfer, ils sont pieds nus au magasin, ils sont pieds nus partout, ils sont habillés d'une façon très cool, on n'en a rien à faire. Et quand quelqu'un arrive tout pomponné, machin, au milieu, ça fait tâche en fait. Et tu te dis, alors est-ce que tu prends un vrai plaisir à le faire tous les matins ou est-ce que c'est une pression que tu te mets? Si c'est un vrai plaisir, génial, que cette personne continue. Si c'est une pression qu'elle se met pour être parfaite, pour être aimée, je dis ça pour une femme, mais c'est pareil pour un homme, hein, c'est exactement la même chose, euh, alors c'est qu'il y a un problème quelque part et elle n'a pas confiance en elle quelque part. Donc ce serait intéressant d'aller voir ça. Je remonte dans vos questions, patati patata. Tata. Sandrine, lâcher prise permet de réussir. Ouais, et d'apprendre, d'être curieux, de, de sauter, d'oser, d'être un peu audacieux. Gérald, le lâcher prise me paraît être de remercier le mental pour sa mission protectrice, mais limitante pour aller vers la vibration et joie du cœur. Un espèce de je m'en fiche, j'essaye. Complètement. Bien sûr que notre mental est là pour nous protéger et nos vieilles mémoires pour nous protéger pour la survie, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on est quand même dans des pays où c'est quand même assez facile, on va dire. On a cette chance-là. Donc notre mental peut lâcher ses peurs ancestrales. Euh, et ça vient loin, 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 on est bien d'accord. Hein. Toutes ces peurs peuvent venir de cette vie, comme d'une autre vie, comme de nos ancêtres, comme de la mémoire du monde, comme de l'âge paléolithique. Donc, vraiment, acceptons tout ça et dites-nous, nettoyons. Et comment nettoyer? En passant à l'action. C'est le plus beau des nettoyages. Vous passez à l'action, hop, ça crée un nouveau pont dans votre système neuronal. C'est vrai que dans l'échec et les difficultés, on peut vraiment expérimenter notre capacité d'apprendre et grandir complètement. Et on se connaît, voilà. On se connaît encore mieux, je trouve, dans l'échec. C'est passionnant, l'échec. Et vous savez, par exemple,
J'ai oublié son nom. Un grand réalisateur. Oh, j'ai oublié son nom, c'est fou, Spielberg. Spielberg, avant d'être reconnu, avant d'être la personne qu'il est, il devait avoir une sacrée confiance en lui parce qu'il a été rejeté d'un nombre hallucinant de productions, de cinéma et autres. Personne ne croyait en lui, mais lui, il croyait en lui. Et regardez ce que ça donne aujourd'hui. Croyez en vous. Ça ne veut pas dire être prétentieux, ça veut juste dire que vous savez la pépite qui est à l'intérieur de vous et que cette pépite peut être, même est, nécessaire à tous. Voilà. Juste de se dire, moi j'ai une petite pépite, elle est comme ça. Et comme tous les autres, on a des petites pépites. Et si on arrive à les mettre ensemble, on arrive à avoir un vrai beau trésor lumineux. Donc, je vais tout faire pour vivre ma pépite. Voilà. Donnez-vous tous les moyens pour vivre votre pépite. Et ça, c'est une sorte de confiance en vous. Merci. Je cherche les mots. Attendez, enfin, les questions. Nathalie, quelle est la différence entre le lâcher prise et être passif? Le risque de se laisser aller sans aller chercher des opportunités. Alors, c'est comme on disait, en fait, c'est que lâcher prise sur une situation, c'est d'accepter qu'elle est comme ça, d'aller nettoyer, guérir les émotions que ça amène en nous, et ensuite de laisser faire la magie de la vie. Et d'oser voir les autres portes qui s'ouvrent à nous, d'avoir le nez collé à cette porte qu'on ne peut pas contrôler. Et ensuite prendre du recul. Et c'est pas être passif, c'est être patient et c'est être confiant, je pense. Pareil, on nous apprend toujours qu'il faut toujours faire quelque chose, mais c'est mauvais. Même à l'école, on veut toujours que les enfants fassent quelque chose, mais il faut les laisser s'ennuyer. C'est hyper important parce que c'est là que l'imaginaire se crée, c'est là que les aspirations de la vie, de l'univers viennent à nous. C'est là qu'il y a une idée de génie qui naît. Et tant qu'on ne laisse pas ces flottements, ces instants d'inspiration, on ne peut pas recevoir. On ne peut pas. Donc on a l'impression qu'on est passif parce qu'en fait on continue à faire tourner le petit vélo dans notre tête et on n'a pas vraiment lâché prise et on n'a pas vraiment fait confiance. On n'est pas allé au bout de cette confiance. Et du coup on a l'impression d'être passif et de louper des opportunités. L'opportunité elle est en nous, elle vient en nous. L'inspiration elle vient en nous. Et si on demande à l'univers, donne-moi ce dont j'ai besoin pour apprendre, l'univers nous donnera. Après, osez la voir cette porte qui peut chambouler toute votre vie. Ça, c'est sûr. J'espère que ça répond un peu à ta question. C'est en tout cas d'oser demander les choses. Comme le disait j'ai oublié le nom. Quelqu'un à un moment, elle disait qu'elle posait la question, qu'elle posait l'intention et qu'après elle laissait faire. Sandra, voilà. Donc c'est ça, c'est juste d'être patient et confiant. Laure, oui, ne pas savoir est difficile, mais c'est vrai que c'est bon et un super challenge. Ouais. J'adore cette phrase, je suis perdue dans la bonne direction. Top. On a foi en nous et on n'est pas où précisément on va dans le détail, mais on sait qu'on y va. Exactement. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. Par exemple, dans ce voyage aussi, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Et je sais que chaque jour, je me nourris de ce qui se passe, que ce soit dur ou pas. La première partie était très chamboulante. Je me suis rendu compte qu'en fait, chacune des zones est reliée à un des chakras. En commençant par le chakra racine, qui était notre première partie. Et je ne sais pas où je vais. J'ai eu des moments très, très difficiles. Je suis en train d'écrire un livre pour raconter tout ça. Et je ne savais pas que j'allais écrire un livre. C'est venu doucement. Et heureusement, voilà, grâce à un moment encore de lâcher prise, j'ai besoin de pleurer pendant une journée entière, de dormir pendant une journée entière, car là, je ne sais plus où je vais, mais j'y vais. Et ensuite, après cette journée entière, ça y est, la magie de la vie arrive. Un petit signe, un petit quelque chose qui fait que, ok, on y croit, on fait confiance, on repart. Pour moi, c'était juste un énorme cœur fait avec des rochers en pleine forêt. Je marchais, je pleurais, clairement, et j'arrive et je vois cet énorme cœur au sol, dans un endroit où il n'y avait absolument personne, fait avec des rochers. J'ai trouvé ça magique comme signe de la vie pour dire hey, ma cocotte, tu sais pas où tu vas, t'es pas bien là maintenant, t'es chamboulé, t'es épuisé, t'es émotionnellement dans un tsunami, mais fais confiance, continue. Donc voilà, c'est juste continuer petit pas par petit pas. C'est juste ça. Je suis perdue donc dans la bonne direction est une phrase géniale, Laure.
Céline, on entend parler de lâcher prise un peu partout aujourd'hui, comme si cela était simple. Pour moi, c'est un peu du chinois, car je n'arrive pas et pourtant j'aimerais. Oui, c'est ce que je disais au début, le lâcher prise est un terme qu'on ne comprend pas tant qu'on ne le vit pas pleinement. Je ne sais pas si tu étais là au début de la vidéo, mais tu peux regarder tout le début de la vidéo en replay si jamais. Et j'ai donné deux, trois petites choses pour pouvoir se mettre face à ça. Ouh là là, je n'ai plus de batterie. Alors attendez, je vais devoir aller charger mon ordinateur. Quand on arrive à lâcher prise la journée et que la nuit, les cauchemars prennent le dessus. Ça, c'est ton inconscient qui prend sa place parce que pareil, on est trop occupé et on laisse pas assez de place à l'imprévu, à l'inconnu. Et donc les cauchemars viennent parce que ce sont nos peurs enfuies, nos guérisons. Vous avez vu le petit jardin? Il est sympa. Excusez-moi, je rentre pour pouvoir charger mon ordinateur. C'était pas prévu. Il était chargé à fond. Excusez-moi. Alors, je continue à lire en même temps. Einstein a été viré de 9 écoles jugées débiles. Ah voilà, je ne savais pas. Mais voilà, voilà. Ensuite, quel bonheur. Merci, merci. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, mais je garde espoir d'y arriver. Ça a l'air si bon. Mais tu es déjà dedans, j'ai envie de te dire. Laisse faire les choses. Arrêtez de vous dire que vous devez travailler sur vous. Vous savez ce que ça veut dire travailler? Ça veut dire trépaléum, qui veut dire torture. Je vous laisse méditer 2 secondes dessus. Chargeur. Ah, il est là. Excusez-moi, hein. J'arrive. Donc voilà, le mot torture. Arrêtons de dire que l'on doit travailler sur nous. On se crée chaque jour avec douceur. Voilà, c'est plus cool quand même, non? C'est bon, ça coupera pas. Donc oui, arrêtez, je parlais de cette imperfection, de vouloir être parfait toujours. Arrêtons ça, arrêtons, stop, 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 cassons tout ça. C'est comme ça me faisait rire quand on avait le dentifrice 2 en 1, ok, maintenant on a le 10 en 1. Dingue! À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est vraiment, ça nous abîme tellement ce truc. On n'est pas 10 en 1, on est nous. On a plein d'outils en nous, mais on n'est pas ce truc-là que la société veut nous mettre encore comme pression, pression, encore et encore. Arrêtez de vous mettre de la pression. J'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait Je me fous la paix ou Je me fiche la paix, enfin je sais plus. Je trouve ça cool en effet. C'est plutôt chouette. Cécile, si vouloir contrôler est lié aux peurs, comment libérer nos peurs? Sûrement lié aux blessures de l'âme. Bah, Cécile, j'ai envie de te dire avec l'écriture guidée, avec les soins, avec les thérapies, avec l'écoute, avec la nature, avec juste l'expérience de la vie en fait. On est là pour nettoyer nos peurs, nos croyances limitantes au jour le jour, et ça va prendre une vie, peut-être 2 vies, peut-être 3 vies, peut-être 1000 vies. Mais c'est comme ça, arrêtons de vouloir avoir fini quelque chose. Parce qu'après, il se passera quoi? Rien. On ne sait pas. Après, il se passe quoi? Donc, j'ai l'impression qu'on court après. Il y a quelque chose dont on est sûr dans la vie, c'est la mort. C'est con, hein, mais c'est la seule certitude qu'on a dans notre vie, des moments où on est. Et j'ai l'impression qu'on court après ce truc pour être parfait avant ça. Mais en fait, la mort n'est pas une mort. La mort est juste un changement, une transition. J'en ai vraiment aujourd'hui pour la preuve, enfin, des preuves, énormément de preuves. Donc arrêtons de vouloir être parfait. Laissez-le nous porter. Et allons explorer pour libérer nos peurs d'âme. Demandons à l'univers. Moi, quand j'ai demandé ça, je demande encore et toujours, parce qu'on a tous à le faire tout le temps. Ça chamboule, hein, on rentre dans une machine à laver. Mais c'est bon, parce qu'on se dit, c'est fait exprès pour m'aider à nettoyer mes peurs. Donc, c'est cool, je prends. Émilie, pour laisser faire la magie de la vie, être patient, être confiant, cela veut dire ne plus être en action ou pas? Pas du tout. Pas du tout. L'action est quelque chose qui nous guérit, qui nous aide à tout instant. Ça ne veut pas dire la suraction, c'est juste l'action. L'action, ça peut être passer un coup de fil parce qu'on ne l'a pas fait depuis toujours et que c'est ça qui pourrait nous aider à avoir un chouette contact pour quelque chose qui nous tient à cœur. L'action, ça peut être aller dans la nature, se relier à quelque chose dans la nature et dire, mais comprenez l'importance, l'intensité et la puissance de ce genre d'action. C'est pour ça que nous, on se dit action, c'est faire, c'est bouger, remuer. C'est pas forcément ça. L'action vient de l'intention. Donc, quelle
action, attention, pouvez-vous poser maintenant pour votre vie? Voilà, il ne faut pas tout mélanger, ou alors il faut voir plutôt des subtilités dans ce mot action. Par exemple, parce que l'action nous sort de nos habitudes, de nos schémas répétitifs. Actionner autrement, bien sûr, pas comme on l'a toujours fait, d'accord? Vraiment, d'accepter d'actionner autrement. Par exemple, si un projet ne fonctionne pas alors qu'il nous passionne, on en rêve. Est-ce que cela veut dire qu'on se trompe, que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, qu'il faut stopper? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu peux nous donner, Émilie, ton exemple, très clairement? Comme ça, on va voir. Voilà. Si tu peux me noter ton projet, vite fait, hein, voilà. Et qu'est-ce qui bloque? Voilà. Où est-ce que tu as la sensation que ça bloque? Je reviens dessus dès que je te lis. Comment libérer les émotions? Cécile, je pense que tu sais le faire. Les écouter. En tout cas, quand elles tapent à la porte, ne surtout pas leur fermer la porte car qu'elles vont venir taper plus fort. Les écouter, leur ouvrir la porte, leur dire bonjour, toi, qui es-tu? Comme on fait avec les enfants. Quelle est la sensation que je mets sur cet instant? L'émotion, pardon. À quoi elle me fait, qu'est-ce qu'elle me rappelle? Qu'est-ce qu'elle fait dans mon corps? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me dessert aujourd'hui? Comment je peux la transformer? Quelle est la solution pour faire passer cette émotion? Émotion veut dire mouvement. Donc une émotion est là pour nous montrer comment bouger, comment changer, comment aller ailleurs. Donc écoutez ça. Oui, pas grave pour le chargeur. Oui, voilà. Perrine, pas grave pour le chargeur. Claire, lâche prise. Bah, en effet, je lâche prise. Et je mets la prise. L'authenticité, torture, c'est tout à fait ça. Ouais, torture, Elodie, voilà, c'est cool. Moi, ça m'a scotché quand j'ai compris que le mot travail venait de Trépalleum torture en philo à 18 ans. Je me suis dit, au secours, pourquoi allons-nous tous chercher un travail tous les jours? J'ai pas compris en fait. Donc je préfère dire projet, création, co-création, ces choses-là. Myriam, il y a quelques années, j'ai testé dans mon corps le lâcher-prise par un baptême de parapente. J'ai fait confiance au moniteur, puis sauter dans le vide, prendre les vides. Au niveau mental, une grande libération et mon corps était léger, plus de peur sur le moment. Tout à fait. Quand on passe le cap, plus de peur. Et c'est pour ça que je vous disais le toboggan aquatique, parce que c'est comme le parapente, c'est qu'on est vraiment dedans et que là, on se rend compte que l'instant présent est juste un cadeau et que tout va bien. Tout va absolument bien. Tu as des conseils partagés avec les enfants pour entretenir leur magie? Alors, je pense qu'on en parlera à un autre moment, Machila. Ils sont, je crois, dans le lâcher-prise spontanément jusqu'à l'école et la société ne viennent que les conditionner. Oui, comme je disais tout à l'heure, on nous pousse à être parfait, on nous pousse à être dans la compétitivité, on nous pousse à toujours faire quelque chose. Dès qu'on est dans l'esprit, dans l'imaginaire, on nous dit que c'est pas bien, alors que c'est ça l'action première. Bien sûr, il se passe des choses, mais c'est aussi pour qu'on ouvre d'autres possibilités. Il y a d'autres écoles aujourd'hui. Il ne faut pas être contre un système complètement. Il faut juste se dire que des choses évoluent, que des gens sont là pour changer des choses. Restons positifs, ne voyons pas que le noir, j'ai envie de dire, parce que là aussi, ça veut dire qu'on tient à quelque chose, on ne lâche pas prise face à un concept qui nous déplaît, alors qu'on ne peut rien y faire, on va dire, dans le gros des choses, mais on peut être acteur de ça. C'est-à-dire, comme tu fais, Chila, tu ouvres un lieu pour les enfants où tu amènes l'imaginaire, la possibilité, dessiner sur les murs, s'ouvrir, créer, danser, chanter, tout ça. Et c'est génial, donc tu fais ta part. Et à chacun de nous de faire notre part dans ça. Nous, parents, c'est pas à l'école de faire complètement nos enfants. Voilà, de créer nos enfants de A à Z. On se laisse trop aller là-dessus. Je parle de ça parce que je parle de moi. Et en fait, je me rends compte en faisant l'école à nos filles que c'est génial, que c'est passionnant, que c'est dur, que c'est très challengeant, qu'on n'a pas envie, clairement, mais que c'est passionnant. Voilà, donc on fait tous nos choses et que nos enfants aillent à l'école ou non, nous avons notre devoir de parents ou de tata, marraine, parrain, tout ce qu'on veut, d'aider nos enfants à continuer à croire en eux, en leur magie, en leur spontanéité. Nous avons tous été ces petits enfants-là qui avaient des rêves, des envies, des possibilités. Nous avons tous été cassés à un moment ou un autre. Mais c'est fait exprès. C'est fait pour apprendre. Si je n'avais pas été cassée, je n'aurais pas pu comprendre tout ça de moi. Donc c'est vraiment fait exprès. Donc après, on peut dire merci à tout ça. Et puis ça va se modifier petit à petit. On recherche la perfection pour l'alimentation, la sauvegarde de la nature, le bien-être, mais n'est-ce pas tout ceci aussi qui crée des tensions en nous et toutes ces tensions du moment, toutes ces débilités?
Comme je disais, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de pression à se mettre. On a envie de manger 3 glaces, des frites et un truc. Si c'est qu'une fois de temps en temps, ou je sais pas, faisons-le. Arrêtons d'être des robots. Écoutons nos émotions, nos envies du moment, de l'instant présent. Vivons les choses. La sauvegarde de la nature, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Donc écoutons-la parce qu'elle a des choses à nous donner pour nous aider justement à lâcher cette pression. La nature ne se met pas de pression. C'est pour ça qu'elle est créative, généreuse et abondante. Si on arrête de se mettre de la pression, on sera créatif, généreux et abondant. Se mettre trop en action peut aussi cacher des peurs. Tout à fait. De lâcher prise. Bien sûr, les gens qui vont trop, il y a des peurs derrière. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux gens qui sont surmusclés. Euh, Ils cachent quelque chose, bien sûr. Ils cachent un gros manque de confiance en eux des fois. Je dis pas tout le temps, hein. Bien sûr, faut pas mettre tout dans le même panier. Mais il peut y avoir des choses comme ça. Et puis aller toujours faire quelque chose, ça veut dire qu'on ne se laisse pas le temps de penser, de réfléchir, de souffler, d'imaginer. Voilà. Donc, toutes nos parts intuitives et créatives est fermée. Sandrine, après un gros choc émotionnel, penses-tu que lâcher prise facilite de sentir à nouveau ses émotions au lieu de vouloir à tout prix aller mieux et ne pas y arriver? C'est une grosse erreur pour moi, hein, je tiens juste à dire c'est pour moi, de se dire que tout est bien, on remet le couvercle, tout va bien. Pour moi, c'est une catastrophe parce que c'est quelque chose qui va exploser derrière. Par une maladie, par un choc, par quoi que ce soit, par des problématiques qui vont tout faire pour aller décrasser les tuyaux, on va dire. Donc pour moi, un choc émotionnel, on le vit pleinement, mais c'est pour moi, voilà, ça me concerne moi, bien sûr, tout ce que je dis, hein, ici, mais vous prenez ce qui vous parle, d'accord, que ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Au contraire, va vraiment dans les choses. Imaginons un deuil, c'est un choc terrible. Donc on ne peut pas faire c'est bon, je continue. Non, on va, on va tomber à un moment ou à un autre. Donc vivons les choses telles qu'elles sont au moment présent. Et qu'est-ce qu'elles sont en train de nous apprendre. euh, Travailler, je remplace ce mot par je vais me nourrir. Cool, c'est chouette, c'est top. C'est marrant, je faisais pareil quand j'étais ado. Je me disais, ma mère me gonfle. J'ai pris 20 kilos. Au bout d'un moment, je me suis dit, oh, ma mère m'allège. J'avais quelques petits conflits avec ma maman. Tout va mieux, hein. Mais euh, c'était, voilà, j'ai compris qu'en fait, c'était très différent de mettre ce mot différent, cette intention différente. Donc vous pouvez vous amuser à ça. Quand quelque chose vous gonfle, vous énerve, je sais pas, n'importe quoi, modifiez-le en un mot plutôt léger, positif. Ça vous abîmera moins, un peu déjà. Euh, Si on ressent une émotion comme de l'anxiété, beaucoup de stress, un mal-être face à une situation, c'est que notre âme nous dit que nous ne sommes pas au bon endroit. Oui, oui. Ce sont les signes du corps qui viennent dire eh oh, alerte rouge, que fais-tu? Es-tu vraiment heureuse là? Est-ce que c'est ta place vraiment? Est-ce que tu penses que chaque moment là, tu rayonnes à l'intérieur quand tu es dans cet endroit ou cette situation? Oui, notre corps nous parle. C'est notre meilleur allié pour tout. Toujours croire en ses rêves, oui. Euh, je relis un peu vos questions. Ok, mon exemple, c'est... Alors, peut-être ça va aider tout le monde, hein, c'est pour ça que j'ai demandé ça. J'ai créé mon premier événement, d'accord, chez Caro. J'ai créé ma page. Ok. Ça me remplit, de joie, d'être fière, d'être créative, une belle naissance. Seulement, j'ai que 2 personnes à ce jour, et c'est pour dimanche, pardon. Si j'ai pas 5 personnes, je ne peux pas le faire. Du coup, lâcher prise sur le résultat, et s'il faut, je le fais pas à cette date et je le ferai à une autre. C'est ok, mais est-ce que je continue de partager, de faire de la pub ou j'arrête? C'est là où je doute de continuer de forcer. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est clair pour moi parce que je connais très bien ça. Déjà, je ne sais pas depuis combien de temps tu as créé ce que tu fais. En tout cas, bravo, c'est trop cool. Et depuis combien de temps? Parce que tout se fait pas en une journée. Et j'ai envie de te dire pourquoi tu peux pas le faire avec ces 2 personnes. Parce qu'avec ces 2 personnes, tu peux déjà créer quelque chose. Et oui, tu vas peut-être perdre de l'argent sur ton loyer, c'est à ça que tu penses, je pense. Et alors, tu investis en toi parce que tu crois en toi. Alors pour moi, si tu as 2 personnes qui sont intéressées,
je dirais, si tu n'as rien d'autre à faire de mieux, ou que si tu as envie que ton truc fonctionne, je dirais vas-y. Voilà. Moi, ça m'arrivait des fois, et c'était quand j'étais fatiguée et qu'il fallait pas que je le fasse. Donc des fois, j'annulais aussi. Donc ça, tu peux être aussi à cette écoute-là, et je propose aux personnes une autre date. Donc j'annulais toute pub, je disais ok, off. Voilà. Donc, il peut y avoir deux choses, hein. Des fois, l'univers nous montre que c'est pas le moment, ou qu'on est fatigué, ou qu'on doit plutôt prendre soin de soi. Et d'autres, se dire, hey, je vais pas perdre de l'argent. Je vais rencontrer deux belles personnes qui vont ensuite peut-être parler de moi. Je vais leur demander ce soutien, cette aide. Et du coup, la prochaine fois, j'aurai peut-être mes 5 personnes. Mais il faut prendre le temps. Tout ne se crée pas en une journée. Je vois beaucoup de thérapeutes ou autres qui se créent et qui se disent qu'en 3 mois, leurs trucs doivent être remplis. C'est pas possible. Moi, j'ai mis 3 à 5 ans pour que les trucs se remplissent. Comme toute société, en fait. Donc, arrêtons d'être exigeants et commençons par ce qu'il y a déjà. Comme dit Sheila, ouais, pour 2 personnes, c'est chouette. Et Astrid dit, tu vas leur apporter et elles vont t'apporter tellement. Tout à fait. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Ça fait penser à un message de quelqu'un, une amie aussi qui avait fait ça. Elle avait qu'une personne à son atelier. Elle y est quand même allée. Elle a maintenu l'atelier pour cette personne. Et cette personne se trouvait être une journaliste qui ensuite a parlé d'elle dans le magazine du coin. J'ai envie de dire, voilà, voilà, c'est quand même rigolo. Cécile, 8 ans, ça commence à être long. Oui, mais tu t'affines chaque jour, je crois. Tu trouves, tu oses de plus en plus, ma belle. Donc, c'est que tu es en train d'affiner ton chemin. Nathalie, comment l'univers peut-il nous montrer de nous reposer, prendre soin de soi, plutôt que de continuer? La fatigue, déjà, nerveuse, physique, le petit ras-le-bol du matin, l'envie d'être ailleurs. Après, chaque corps parle différemment à chacun. Euh, Il y a plein de choses. Est-ce que tu reconnais des choses là-dedans? Et puis tu dois le savoir, tu dois le sentir, si tu as besoin de te reposer, de prendre soin de toi, de t'arrêter. Je pense que tu le sens en toi. Et c'est ça, être dans sa propre vérité, d'être honnête avec soi-même. Je pense que tu le sais. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que je fais? Ah, merci, je vais m'écouter, je ferai le bon choix de ce dimanche. Ok, Émilie, cool. Voilà. Je voulais vous dire aussi, si vous avez d'autres questions, allez-y, hein. Mais là, il n'y a plus d'écriture, alors j'arrête de secondes. Je voulais vous proposer, je crois que je vous l'ai dit, hein, le petit soleil avec vos valeurs, vos dons, vos capacités, vos potentiels, à mettre sur chaque petit rayon, vos fiertés, pour vous faire du bien, pour votre confiance, votre estime de vous-même. Notez vos peurs aussi et réfléchissez-y avec vérité face à vous-même. Vous n'avez rien à prouver à personne, c'est pour vous. Et sachez qu'on est tous dans les mêmes petits pots. Voilà, on a tous nos peurs, on a tous nos problèmes. On voudrait tous être parfaits, mais on ne peut pas. Et puis, on a tous à lâcher prise tout instant, toute journée, tout le temps. C'est comme ça. Et ne vous dites pas, oh, j'ai lâché prise sur ça, c'est bon. J'ai fini pour le lâcher prise. Non, c'est tout le temps, tout le temps. Et c'est ça que l'humain a du mal, c'est la répétition. Pourtant, on est dans un cycle perpétuel. Les saisons, tout est simplement cycle. Donc, acceptons que les choses se répètent. Et à chaque répétition, nous avons un éveil plus grand, une compréhension, une conscience différente. Donc c'est ça qui est génial, c'est ça qui fait qu'on évolue, c'est ça qui fait qu'on se transforme, qu'on accueille, que les rêves se réalisent. Donc accepter le changement. Il n'y a que ça qui est vrai dans la vie, c'est que tout change. Je regarde les dernières choses. Lâcher prise, c'est bien, mais pourtant, ça ne semble pas toujours raisonnable pour nous, nos proches. Ouais, et bien ça fait partie de est-ce que je peux lâcher prise sur le jugement et sur le regard de l'autre. Ça fait partie. En fait, dans un lâcher prise, on peut retrouver plein d'autres petits lâcher prise. Oui, qu'est-ce que ça te fait que tes proches pensent ça? J'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est vraiment le proche cautionne pas forcément tout ce que je fais et ça ne m'empêche pas de le faire. Voilà. Donc, à voir. Après, je prends toujours leur information en compte parce que je me dis, il y a peut-être un petit message là que je devrais écouter. Donc, regardez le jugement, la peur du jugement, la peur des on-dit. Regardez comment ça vous touche. Alors, Carole, lâcher prise par rapport au matériel ou aux relations avec les autres, ok. Mais quand cela concerne nos enfants, trop petits pour se gérer, mais qui refusent les conseils, etc., comment lâcher prise? J'ai les mêmes à la maison. J'ai envie de te dire, lâchons. Parce que
faisons-leur confiance. Ils apprendront au moment où eux auront envie d'apprendre. Ce n'est pas à nous d'imposer un apprentissage à un moment donné. Souviens-toi quand tu étais enfant, je pense que tu étais pareil. On a besoin de faire nos preuves par nous-mêmes en tant qu'enfant, on a besoin de prendre confiance en nous et justement leur dire j'ai confiance en toi, je sais que tu vas trouver une solution, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas bien gérer ce que tu es en train de faire. C'est génial parce que ça veut dire qu'en tant qu'adulte, il pensera la même chose. Donc, laisse faire. Il y a peu de chances qu'il se fasse un vrai bobo, j'ai envie de dire. Donc, laisse faire les choses. Fais-leur confiance. Tony, je doute de moi aujourd'hui concernant mon projet alors que mon rêve est sur le point de se réaliser. Je me retrouve bloquée pour un détail et malgré tout, j'arrive pas à lâcher prise. Si tu te rends compte que c'est un détail, aime-le, dis-lui merci, embrasse-le, fais-lui des bisous et passe à la suite. Pense à autre chose. Tu sais que tu peux contrôler deux choses, tes pensées et tes actes. On pense à autre chose. Prends ce petit détail, honore-le, dis-lui yes, je te kiffe, t'es sûrement là pour une raison. Montre-moi laquelle, tant qu'à faire, ce serait pas mal. Et il va sûrement te répondre. Et vis ta vie, va à ton rêve. Avant de réaliser son rêve, même si tout est bien ficelé, il y a tellement d'embûches, d'obstacles. C'est tellement normal et évident. Tellement. Donc, dis ok, merci, je suis capable de passer ce petit obstacle. Je peux le faire. Car la vie nous teste un petit peu aussi, elle nous met des fois des petits obstacles. Il ne faut pas baisser les bras au premier petit bug. Si 20 bugs s'enchaînent, ouais, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller. Mais s'il y a 2-3 petits bugs, c'est juste pour voir notre volonté d'y arriver. Et c'est juste pour nous faire apprendre encore quelques petites choses avant d'être à notre rêve. Et quand on est à notre rêve, on se rend compte en regardant derrière que c'était nécessaire d'apprendre ces choses. Donc, merci les petits bugs qui sont arrivés. Il est temps de penser à toi. Merci, gentil. Ah, il est 10 heures, d'accord. Alors, je regarde encore un petit peu les questions, les dernières, et puis après, on va s'arrêter bientôt. Le regard des autres, les proches, jugement, oui, donc ça résonne. De toute façon, je sais que généralement, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, tout résonne pour tout le monde. Et merci d'être là, c'est trop chouette. Je vois qu'on est jusqu'à 71, c'est trop cool, ça fait plaisir. Et comment faire quand tu sens être dans ton juste, dans un projet, mais que les choses que tu as engrammées te font douter en te faisant ressentir des messages paradoxaux peu inconfort. Par inconfort. Bah, du coup, c'est ce que j'ai dit par rapport à Tony. Je pense que ça te parle, Gérald. Soit c'est une sorte de petit test pour aller plus loin en toi, dans tes rêves, pour affiner ce rêve. Je pense que c'est ça. Il y a toujours des choses à ajuster. Émilie, c'est ce que je me disais, au final, on s'oublie, on étouffe. J'ai tout quitté, divorcé, changé de vie. Aujourd'hui, je suis tellement mieux avec moi-même que même mes enfants qui ont pourtant subi la séparation sont reconnaissants de ces changements. Ils sont encore plus épanouis aujourd'hui après seulement une mois. Et oui, quand on s'écoute, tout est juste. On peut avoir très peur de faire mal aux autres dans des choix, mais en fait, on voit après que c'était le bon choix. Mais il faut sauter, sortir de sa zone de confort, lâcher prise, avoir confiance. Quelle est la différence entre lâcher prise et faire l'autruche en pensant à autre chose? Faire l'autruche en pensant à autre chose, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est mettre un couvercle sur une casserole pourrie. Donc ça explose derrière. Euh, Lâcher prise, c'est accepter, accueillir, accepter ce qui est et ne plus vouloir le changer. C'est être en paix, en harmonie face à ce qui est. Pour moi, je dirais que c'est ça. On devrait tous être un bon exemple pour nos enfants. Oui, on veut tous être un bon exemple pour nos enfants, mais on a bien appris, nous, avec plein d'erreurs et plein de choses. Donc, eux aussi, ils apprendront avec toutes ces erreurs que leur entourage fera plutôt, je crois. Ne pas bloquer, ne pas leur transmettre nos peurs, nos angoisses. Oui, mais en y pensant comme ça, de toute façon, on leur transmet. Il faut arrêter de croire encore à cette perfection. Il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'être parfait. On leur transmet nos peurs et nos angoisses. Après, on peut s'apaiser là-dessus. Et tu as peur de leur transmettre tes peurs et tes angoisses parce que ta propre maman ou papa t'a transmis ça. Mais soit, j'ai envie de te dire, fais la paix en fait avec ta petite fille intérieure qui a reçu ça. Et comme ça, tu seras plus dans le stress. Et tu vivras simplement comme une maman qui est géniale, quoi qu'elle fasse. C'est tout. On fait toujours notre mieux. Merci pour vos mots. Le lâcher prise de notre liberté, baisser les barrières, les nôtres, celles qu'on a mis, placées inconsciemment.
C'est parfois difficile de réaliser que c'est nous-mêmes qui avons pris cette décision. Moins facile de revenir un peu. Oui, c'est nous, tout le temps. Et c'est pas pour ça qu'on doit se flageller, s'abîmer, d'accord? C'est normal, c'est cohérent, on l'a fait pour apprendre, on l'a fait pour se comprendre, on l'a fait pour mieux s'aimer, on l'a fait pour avancer et grandir. On l'a fait dans un but précis. Cool, Tony. Cool. Bon, ben, je crois qu'on va. Est-ce que ça vous résonne un petit peu tout ça? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a aidé? Bien sûr, voilà, une heure et quart pour ces sujets vastes, ça suffit pas. Mais c'est déjà ça. Et allez-y, j'espère que vous avez des petites pistes, que vous avez pu prendre des notes, ou au pire, vous pouvez la re-regarder. Je regarde juste mes notes, voir si j'ai oublié de vous dire un truc. Ah ouais, un dernier truc. On pense toujours que c'est dur de faire quelque chose ou quoi, d'avoir confiance en soi, de lâcher prise. Est-ce que l'un ou l'une de vous a déjà tenté, pendant une journée complète, d'avoir pleinement confiance en soi et en la vie? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? J'ai envie de vous dire qu'il faut voir les choses à l'envers maintenant. Donc maintenant, décidez, au lieu de vous dire que les choses vous arrivent et que vous ne pouvez pas, vous pouvez que jongler avec tout ce qui se passe, comme vos pensées et vos actes sont vos priorités, dites-vous, allez, à partir de maintenant, là, pour une journée complète, voire deux, voire trois, voire une semaine, j'ai une pleine confiance en tout ce que je fais, tout ce que j'acte, tout ce que je suis. Dites-vous ça. Essayez ce truc et vous me direz comment ça marche. À chaque fois que quelque chose viendra à vous, ah, j'ai pleine confiance. Ok, donc, comment j'ai pleine confiance? Comment je réagis? Vraiment, amusez-vous à ce truc. Prenez ce rôle que vous aimeriez avoir, être quelqu'un qui a pleinement confiance en toute situation, en tous ses potentiels et en la vie entière, car l'univers est là, tout est énergie, tout nous écoute. Donc vraiment, allez voir ce petit truc, ça peut être sympatoche. Je lis vos derniers messages avant de vous dire au revoir, voir s'il y a quelque chose. Quand on s'écoute, tout est juste. Yes. Entendre ces mots avant de dormir, c'est top. Cool. Super, merci beaucoup à vous en tout cas. Je vais m'endormir allégée et sereine et hop, un bon petit coup de boost. Super. Merci, je suis heureuse d'avoir entendu. Moi, merci de vous avoir vu. Merci pour tous tes mots profonds, comme d'habitude. Quel bonheur de te voir et t'entendre depuis chez toi. Merci beaucoup. Je cherche une petite fleur que je voulais vous montrer, mais elle a disparu, pardon. Je regarde. Bon, bah cool si ça vous... Je suis contente si ça peut vous aider un petit peu. Je crois que j'ai tout lu. Allez, on le fait tous. Je démarre dès demain. Yes, Chila! Confiance absolue dans ta journée de demain et voyez comment les énergies vibrent pour vous. Confiance absolue dans tout, hein. Tout, hein. Pensez bien à ça. Tout, et vous verrez. Et ben, écoutez, je vous embrasse fort. Et si vous avez pris ça en ligne, ben, vous pouvez revoir le replay qui va être là dans un instant en ligne sur Facebook. N'hésitez pas à aller sur le blog si vous avez envie, à le partager à gogo si vous avez envie, parce qu'il y a plein d'articles, il y a des méditations en ligne. Regardez dans les anciens articles aussi de l'année dernière. Et là, il y en a une dernière sur le feu, d'ailleurs, qui peut vous faire du bien, qui, qui nettoie et qui vous aide à créer vos projets. Ça tombe bien, pour le lâcher prise et la confiance. J'étais vers le Grand Canyon dans une forêt et j'ai enregistré une petite méditation. Donc allez la voir, elle est sur mon site internet unity.com dans les blogs. Voilà, je vous embrasse fort. Si vous avez des idées d'un prochain thème, envoyez-moi des messages privés. Et voilà. Et que dire d'autre? Un grand merci. Voilà, un grand merci. Ah, Chila, t'as fait la médite? Cool. Si ça t'a plu, super. Eh bien, à bientôt. Je vais aller profiter de cette journée et je continue à poster les articles sur Facebook, Instagram et vous pouvez aussi suivre la Backpack Family. Voilà, pour tout notre voyage. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir les tortues. On va voir quelqu'un qui s'occupe des tortues pour faire un petit reportage avec elle. Donc, c'est trop cool et on va faire plusieurs choses avec elle, nettoyer les plages et autres. Donc voilà, je vous relayerai tout ça dans nos articles de Backpack Family et Unity. Je vous embrasse fort, mahalo, c'est-à-dire merci, et laissez aller le mana, l'énergie.
Et alors,